Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Nikon le Game, les émissions podcast dédiées au Nikon Film Festival. Je suis Pauline dit La Fugue et je suis en compagnie de Alain dit Chalut Max. Voilà. Aujourd'hui, on a deux équipes qui vont s'affronter. On a ici même, nous avons l'équipe de Allez Bisous avec Anne-Sophie Picard, la réalisatrice, et bien sûr, nous avons Sophie Labruyère, la première assistante. De l'autre côté, nous avons, vous n'avez pas applaudi. pardon. Voilà, il y a Oui, vraiment pardon. un public spontané, un public naturel. Exactement. Ça fait plaisir. Et là, nous avons l'équipe de la coupeuse de feu. Exactement, avec, et c'est vous, ils sont là, la coupeuse de feu avec la réalisatrice qui est Angélique Assar et une des comédiennes avec Anne Rodier. Bienvenue. Bienvenue les filles. Ah voyons, c'était la meilleure introduction. On l'a fait du premier coup, n'est-ce pas les filles? On a tout donné. Bon alors, comment ça va les filles, les deux va équipes? bien. Tout va bien? Nickel, ouais, très bien. Très bien. Nickel Nikon. Oh là là, Ça commence, on est chaud. On va même la sous-titrer en anglais pour être sûr que tout le monde ait compris cette blague. Bon, en tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir parce qu'on a évidemment adoré vos films, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Dans cette émission dédiée au cinéma, on donne des noms aux équipes, d'accord? Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire eh bien, que l'équipe de Couper le Feu, vous serez les figurants. Et vous, C'est pas très sympa, ça alors, me plaît pas du tout. Alors, on va en parler. On va en parler. C'est exactement. Attends, tu sais pas le nôtre. Attends, et. Nous, on est les silhouettes, non? Et vous êtes les silhouettes, mais bravo Sophie. On a l'impression que c'est notre Silhouette frère. parlante. Non, justement. Non, pas voilà. parlante, merde. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce thème-là. Exactement. En fait, pour rappel, on donne des noms d'équipes en rapport avec le lien du cinéma, le milieu du cinéma. Donc, les figurants contre les silhouettes, c'est un débat, bien sûr. C'est un débat. Elle m'a fait comment, moi, figurant? Peut-être on va devenir silhouette. Mais peut-être, ouais, si vous. Voilà. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Pour commencer, briser cette petite glace, même s'il n'y a pas de glace à briser, j'ai l'impression on s'entend tous bien, il n'y a pas de froid, on n'en voit pas. On commence toujours par un toast. N'est-ce pas, Le Alain? petit toast, est-ce que vous savez ce que c'est un toast? Moi, je ne sais pas. Ah, un toast, eh bien, pour les fans de Burger Quiz, c'était le défi absurde pour commencer. Tout simplement, c'était pour se réchauffer. vrai. Tu te rappelles de Ouais, ce je crois que je me toast? rappelle. Exactement. Eh bien, vous allez y jouer. Ok, très Vous êtes prêts? Donc, défi absurde, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez devoir imiter une star du cinéma. Si l'autre équipe la trouve, vous marquez un point. Vous êtes prêts? Star du cinéma, on commence avec les silhouettes, puisqu'elles sont mieux payées. Oh merde, tu arrêtes de manger des donuts. Marge, mais. Mais c'est pas du cinéma, mais c'est la seule que je sais imiter. Ça fait partie du cinéma. Non, c'est pas la seule, on en parlera plus tard de ta super imitation dans le film. Ah, mais oui! Bravo, Marge Simpson, vous l'aurez bien sûr tous aimé. Bravo, c'était beau. Bravo. Mais elles ont mieux. Attention, les figurantes. Parce qu'on va mettre, on va accorder en. Les figurantes, vous êtes prêts? En genre, très bien. 3, 2, 1, on y va. Même un aveugle verrait que je Fanny Ardant. suis de vous. Tu peux la refaire en entier. Vas-y. On t'écoute. Même un aveugle verrait que je suis amoureuse de vous. Oh, là, on a entendu. J'ai vu Fanny Ardant. Ah ouais. Ça sentait même la C'était l'intelligence Ça sentait- artificielle, ça Oui, mais c'est vrai que Gérard n'est pas un mauvais bougre. Non, on va pas aller sur ce truc-là. Ah, mais je peux le faire parce que là, ouais. Vas-y, on veut ta Fanny Ardant. Donne-moi Tu veux que je te donne ma Fanny Ardant? C'est beau. Très bien. Bon, là, j'imagine que là, on est chaudé. J'ai l'impression que tout va bien. Donc, je pense qu'on peut passer à notre premier jeu, Alain. Exactement. Le premier jeu, ça s'appelle Pitch Me, I'm Fabulous. Pour l'équipe des silhouettes, donc j'ai nommé l'équipe de Allez Bisous, vous allez devoir pitcher votre film en mode magazine closer. Donc je vous laisse regarder la caméra qui est juste ici. Oh merde, je me souviens plus de ce qu'on avait mis. Donc seulement une d'entre vous peut le faire, ou vous pouvez le faire à deux. C'est parti, 3, 2, 1, regardez la caméra.
Ok, alors aujourd'hui, un numéro spécial. Tu aimes chanter la Rousseau dans ta douche? Tu t'es déjà embrouillé avec quelqu'un au volant d'une voiture, d'une trottinette ou etc. Ce magazine est pour toi. Attention, un petit supplément horoscope. Spécialité Scorpion. Aujourd'hui, arrêtez de jouer avec le feu. Vous êtes d'humeur électrique en ce moment. Détendez-vous. Ah oui. Bravo les silhouettes. Ah, le level. J'ai l'impression que les silhouettes... J'ai tout donné. J'ai chaud là. Les silhouettes vont passer tout de suite grand rôle, hein, on le sent, on le sent. Oh là là, Ça va les figurantes, pas de pression là? Non, pas du tout. Et à un moment donné, Sophie la brune. Non, elle a rien fait. Allez, va. Il casse en plus, il casse. Non, parce que justement, elle fait. Tu fais. Ouais. Elle s'est mise en... Tu sais, comme ça, t'es au fond. Elle est réalisatrice et en plus elle est comédienne, ce qui n'est pas mon cas. Donc, Faut qu'on vous dise, c'est qu'on a fait 2 affiches. On a fait l'affiche officielle et on a fait une Oui, affiche c'est vrai. non officielle qu'on va mettre un peu dans quelques temps, histoire de changer de média. genre magazine closer. Et genre magazine closer, avec nos 3 personnages. Si, on a eu le pif, on a eu le pif. Alors, l'équipe des figurantes, maintenant, c'est à votre tour de pitcher votre film en mode le magazine L'équipe. Tu veux que je commence? Alors, ce sont 2 filles. Attention, elles sont l'une contre l'autre. Qui va gagner? Qui va gagner? Est-ce que c'est la blonde? Est-ce que c'est la brune? Oh là là! Oh là là, je sais que la brune va gagner. Attention, la brune prend le dessus. La brune prend le dessus sur la blonde. Mais attention, à la fin, on peut être retrouver sur un match. Peut-être qu'elles vont être à égalité à la fin. On ne sait pas, on ne sait pas. Oh, oh. Ça sent l'égalité. Bravo. Alors, on a notre réalisateur qui a des oreilles qui saignent. Et on salue Nico, le réalisateur, Merci. qui m'a dit ce sera ma première et ma dernière fois. Solal. est Solal. content. Merci Solal aussi d'être là. Et merci toute l'équipe d'SOS Ciné qui nous accueille dans leur studio. Oui, Merci. Désolée pour les oreilles. Très bien, bravo. Alors, attends, parce que dans l'oreillette, Alain, je pense qu'on va... Pour le vainqueur, oh là, ils me disent que c'est très serré, très serré. Très serré. Et apparemment, c'est l'équipe des silhouettes qui aurait gagné cette manche-là. Mais ils apprécient vraiment les figurantes. Ah merde, Un vrai climax, une vraie montée d'adrénaline. J'ai eu peur au début, hein. Mais- J'ai eu peur pour vous. Et en fait, On a eu peur aussi, ah non, mais non, en c'était fait, très bien. Moi, je l'ai vu le film. film. Je l'ai vu le film sur un terrain de foot là. J'étais parfait. dedans, les filles. J'étais dedans. On a tout donné. En tout cas, bravo pour cette première épreuve. Vous êtes vraiment jetés et c'est vraiment comme ça qu'on vous veut. C'est ça, cette émission, c'est vraiment, on réfléchit pas, on y va. On commence avec la première interview. C'est parti. Donc, eh bien, on accueille les bisous. Donc, bienvenue. On a donc Anne-Sophie. Allez, je t'en prie. La réalisatrice et sa première assistante. Vous êtes tous les deux, tout le temps, réalisatrice, première assistante. Est-ce que c'est un binôme? On a déjà bossé ensemble sur un clip que j'avais écrit qui s'appelait Passion Lavomatique. Voilà, c'était un pote à moi qui réalisait. Sophie était première. Et là, c'est la première fois que j'ai écrit, que je réalise et que je joue dedans. Du coup, Sophie est première. Le refrain de Passion Lavomatique, s'il te plaît. Mais je t'aime tellement. Oui, je t'aime passionnément. Passionnément. Ok. Voilà. Et il y avait le petit truc derrière. On se Avant, rappelle tous, Pauline hein. l'avait en tête. Elle avait- J'adore. Ah, mais moi, passion la vomatique. Passion Lavomatique, c'est 322 vues sur Spotify. 5000. 5000. On avait fait, attends, Vu notre film, ça. 322, c'est les vues de Gia. C'est notre film. Gia. Attends, c'est énorme. C'est pas ton premier Nikon, dis donc. Non, c'est mon 3e, parce que jamais 203. Le Exactement. premier, je l'ai fait en 2016. C'était le premier film que j'écrivais et que je réalisais, avec Nicolas Martinez, notamment, Ah dedans. oui. Voilà. Troupe à Palmade, très bien. Ouais, Ouais. incroyable comédien. Et puis le... Complètement fou. Ouais, mais c'est ça qu'on aime. C'était quoi le Je thème de suis ce... une rencontre. Je suis une rencontre. Après, ok. j'en ai fait un autre en 2019. C'était sur le thème du partage. Voilà, dans un cinéma avec Ariane Mourier, Christopher Bayami et plein d'autres. Et qui se passait dans un cinéma. Et voilà. Et les 2 premiers, j'étais dans les 50. Donc on verra si c'était 2 fois la chance du débutant ou si c'est pas si dégueu. Finalement, on a et qu'il y vraiment un du petit talent. Finalement. Si, vous avez du talent, mais un truc important, c'est que donc, dans ta fiche signalétique du Nikon, tu dis que c'est une expérience vécue qui t'a donné envie d'écrire ce film. Ah oui, exactement. Ah oui, tu Comme le vois. premier. Bah, en fait, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu écrives? Bah, en fait, ça m'est vraiment arrivé, cette rencontre-là, avec où j'étais sur une trottinette et je me suis embrouillée avec une nana. Je pensais pas qu'elle aurait
autant que moi le sang chaud. Et donc, je me suis mise à crier de peur et c'est monté comme ça. Et c'est exactement comment ça s'est passé dans le film. Ah, c'est la Voilà. même chose, ça c'est. Et j'ai vraiment désamorcé le truc. Bah, tant pis, je spoil, on s'en fout, ça dure 2 minutes 20. Et donc, j'ai vraiment désamorcé à la fin en me disant, mais c'est ridicule. On est en train de s'embrouiller. Donc, je lui ai vraiment souri. Elle a dit, tu te fous de ma gueule. J'ai dit, mais non, franchement, c'est ridicule ce qui est en train de se passer. Et elle m'a vraiment dit, ouais, t'as raison, allez, prends soin de toi, ma belle. Et elle est partie. Donc c'est une histoire vraie. Alors, j'ai fictionné le petit truc dans le bar, etc. On va en parler du truc dans le bar parce que là, c'est ce qu'on a kiffé avec Pauline quand on a regardé, on s'est dit putain, mais ça joue trop bien. Les deux avec Jordi, ça veut pas dire que ça joue pas bien avec l'autre fille, bien sûr, attention. Mais c'est vraiment, notre là, style, c'est plus comédie le début. le début c'est comédie, c'est de la discussion, pote de bar, mais vraiment il y a un côté. Justement, on en parlait parce que nous, on a fait un On aime film bien les aussi. bars. Non, mais on a fait un film aussi et le début commençait par un dialogue et on s'est rendu compte après dans le montage tout ça que ça pêchait et le début est très important. Vous-même, vous savez écrire un dialogue, surtout un peu comique dans la vie de tous les jours, c'est pas le plus facile. On croit que c'est facile et c'est ce qu'on s'est dit avec Alain, on en reparlait encore ce midi. On s'est dit en fait c'est hyper réussi parce que direct on est dedans, le dialogue est très bien écrit, c'est très bien joué, donc Tu bravo sais à quoi ça. Oui. Eh ben, juste avant l'émission, Anne-Sophie, on discute. Et qu'est-ce qu'elle me dit? On m'a beaucoup dit de ne pas mettre cette première partie. Ah ouais. Ça. Oui, 2-3 potes à qui j'ai fait lire, mais que j'adore, hein, qui c'est leur avis et ils ont raison. Mais comme quoi, les gros bâtards. faut pas toujours écouter les copains. Algorithme. Non, mais faut s'écouter soi, mais c'est bien. C'est bien d'avoir les retours des uns des autres et après, mais qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi? Parfois, effectivement, ça fait pas avancer l'intrigue, tu vois, le début. Mais je sais pas, j'avais envie pour que ça donne un ton, pour que sinon la nana elle est chiante, tu vois, elle est sur sa trottinette, elle chante la Rousseau, elle s'embrouille avec quelqu'un, c'est chiant. Alors c'est justement le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises c'est quoi le rapport avec le thème? Le feu, ma trottinette, l'embrouille, je m'en fous, je vais saupoudrer un petit peu d'ingrédients de feu et voilà, ça passera bien. Bah, en fait, exactement. Quand ça s'est passé, je me suis dit, ça ferait un bon. Comme ça, hein. Je me suis dit, ça ferait un bon très court. Allez, si le thème ça passe, je le fais. Mais parce que je me suis dit, ça aurait pas d'intérêt dans un truc plus long, tu vois. C'était vraiment un petit moment de vie. Et le thème, c'était le feu. Et bon, il m'arrivait quand j'étais en trottinette ou en vélo. Quand tu vois qu'il n'y a personne, tu regardes à droite, à gauche, tu passes. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir fait. C'est elle, la Renault en trottinette, il n'y en a qu'une. Donc non, voilà, je me suis dit, bah parfait, le feu de signalisation. Et puis j'ai saupoudré un peu dans l'horoscope où je lui dis arrêtez de jouer avec le feu. Elle a son petit briquet au début et je voulais pas surligner, mais en même temps, ça ponctue tout le film. Eh bien, merci. Parce que moi, je vois, je sais pas si c'est pour vous, mais quand je commence à regarder 4-5 Nikon, je commence à avoir un peu des fois des aigreurs de brûlures, de flammes, de trucs qui reviennent tout le temps. Ah bah, au thème. le pire, je trouve, c'était quand même l'an dernier avec le 13. Le 13, c'était, il y a un truc vraiment qui prenait ce chiffre 13 tout le temps, et elle a 13 ans, un truc. C'est vrai que le feu, il y avait un peu plus de manières de l'aborder plutôt qu'un chiffre. Sophie Bruyère, la Bruyère, vous êtes la première assistante d'une réalisatrice comédienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une comédienne réalisatrice, elle va derrière le cadre, elle fait ouais, c'est bon, et hop, je vais rejouer comme ça. Et on sait ce que c'est la dualité d'être réalisatrice et comédien. Donc à un moment donné, on donne la responsabilité à la première assistante. C'est comme ça qu'il y a eu, c'est comme ça que ça s'est passé tous les deux. Ouais. En fait, on en avait aussi beaucoup parlé avant. Moi, quand elle m'avait raconté l'anecdote qui lui était arrivée sur la trottinette, très rapidement, j'ai dit oh, franchement, c'est vrai, parce que toi, tu avais l'idée de assez rapidement en faire quelque chose, en faire un court-métrage. Et j'ai dit ouais, franchement, ça me revenait régulièrement dans la tête. Je disais franchement, ton histoire, elle est quand même canon. Et j'aime bien cette idée d'emmener ailleurs et de résoudre facilement les conflits. Ça peut donner envie juste aux gens de plus s'embrouiller. Ouais. Et c'est facile, quoi, c'est chouette. C'est ce que je me suis dit, ça peut être un spot pour la prévention routière. Non, juste pour le civisme en fait. Oui, c'est ça, Juste pour le civisme, ça fait du bien. Oui, pour le C'est-à-dire civisme, qu'en fait, exactement. tu peux en fait désamorcer très facilement des embrouilles, c'est chouette quoi. Je trouve que c'est un beau message en tout cas. Ouais. Et du coup après, ouais, elle m'a proposé d'être première assistante réelle et du coup on a bien préparé le tournage vachement en amont ensemble. Donc je savais précisément où elle voulait aller, ce qu'elle voulait faire. Et après, les fois où elle me laissait un peu, effectivement... Elle laisse un peu driver. ou elle est, Un peu, mais enfin, je sais pas, ça s'est fait assez de manière fluide. Naturellement, ouais. Je lui ai pas dit, est-ce que là tu veux que, est-ce que machin, enfin, ça s'est fait comme ça. Mais après, par contre, c'est elle qui a géré la réal, quoi. Mais... D'accord. Puis on n'avait pas 50 000 prises, donc aussi, Ouais, tu vois, c'est ça. j'allais pas faire perdre du temps à tout le monde, à revenir au cadre, mais de temps en temps, quand il y avait un moment un petit peu, charnière,
On est Ouais. pas en train de... Mais des petits moments où je me disais, sauve tiens... pas des vies. Non, mais voilà. Mais je retournais pour voir si ça m'allait. Mais je l'ai pas fait 50 000 fois pour pas faire perdre de temps parce qu'on avait qu'une journée. Vous avez tout en une journée. Oui. Vous avez de la chance qu'il n'y ait personne dans les rues parce que vous avez vu le film, les filles. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après. hein. Non mais en tout cas, on a tourné que dans des lieux qu'on connaissait à chaque fois. Tous les petits films, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait 3, mais c'est que des lieux qui me sont chers, qui sont autour de chez moi, donc je les connais. On avait fait des repérages, donc j'ai vraiment choisi une rue qui est en fait une impasse, etc. D'accord. pour pas qu'on nous embête le jour J. Quoi. Parce qu'il n'y avait pas d'autorisation pour filmer dans la rue, Non. j'imagine. Non. C'est un icône. Ouais, vous avez tourné au moment où il faisait super froid, non? On a tourné le jour où la neige est arrivée sur Paris. Au moment où on a dit action et que j'étais sur ma trottinette, il s'est mis à neiger. C'est génial. Ce qui n'était la absolument magie. pas prévu, Eh évidemment. La magie de la Colombie. Et dès qu'on a fait les intérieurs, la neige s'est arrêtée. C'était étonnant. Ah, c'est fou ça. Ouais. C'est dingue. Mais toi, en tant que première assistante, toi, quand elle est sur sa trottinette en extérieur, t'es là, c'est toi qui la suis au cadre, il y a une Alors cadreuse. là, pour le coup, je conduisais la voiture. C'est ça qu'on veut savoir. Comment, parce qu'il est beau, ce plan. Mais je voyais Oui. quand même un petit peu sur le côté. Et après, on a regardé, quand on s'est arrêté, on a balayé un peu les images quand même. On a pris le temps de. D'accord. En fait, Regardez. Sophie conduisait la voiture et dans le cul de la voiture, enfin, dans le fond de la voiture, on a compris, il y avait Florent Zarca, qui est le chef opérateur, et Sylvain Tessier, notre ingé son. Et ils étaient les deux avec le coffre ouvert et ils me suivaient. Et moi, j'étais... voilà. Quand j'ai vu le film, je les ai imaginés comme ça, j'ai on a déjà une fait des plans photo. comme ça. Et l'assistante cam était à côté de Ouais. moi avec le retour comme ça. Puis je regardais, je faisais, ouais, putain, c'est Là, on a une photo de tournage où il y a les deux, nos deux qui sont comme ça. Ouais. Je les C'est bien, ça, sortirai. pour mettre des médias pour le Nikon Film Festival sur le forum, pour promotionner, on aime bien les bêtisiers, les Oui. photos. Je vais les sortir, j'attendais un peu là, c'est le début donc. Ouais. Mais C'était bah, quoi cool. votre matériel de votre caméra? On avait la Blackmagic. Oui. ça Magic, ouais. Blackmagic, ouais. Très bien. Très bien. Merci les filles. Est-ce que vous auriez des questions à poser aux silhouettes, les figurantes? Non, mais c'est vrai que moi j'avais vu ton film avant et franchement j'avais bien kiffé et c'est vrai que je me dis, tu vois, ça sert aussi à ça les Nikon, c'est ce petit truc de te dire, tiens, effectivement, des fois tu t'embrouilles avec quelqu'un et juste de toi amorcer le sourire et détendre le truc, en fait ça détend le tout et je trouve que c'est bien en 2 minutes 20 de montrer une petite façon de faire qui peut être agréable pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie de s'embrouiller le matin, c'est pas vrai, donc surtout... C'est vrai. Et j'aime bien que tu démontres que c'est par la peur en fait que tu es dans l'agressivité. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ce qui est encore plus fort, c'est que tu as raconté en plus c'était une histoire vraie. Donc tu vois, moi ça me bluffe encore plus et je me dis, Ouais. l'humain peut rester bon. Mais moi, je me suis dit ça aussi parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi, ce genre de situation. Moi, je suis en vélo électrique et les gens sont hyper agressifs. C'est un truc de malade. Ils aiment pas les vélos. Enfin, les gens ne s'aiment pas. Ils aiment pas les vélos, ils aiment pas les trottinettes, ils aiment pas les piétons, ils aiment pas les voitures. Enfin, les gens ne s'aiment pas entre eux. Surtout à Paris. Et du coup, ils ont le sang chaud. Et j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit aussi que ça pourrait être un clip pour la prévention routière. Ouais. Eh ben voilà. Il y a un trailer. Si vous les enfants, Prêt, les Pierre entendez. Palmade, si tu nous écoutes. Allez, sans transition, Pauline, on va passer à la prochaine équipe. Ça ne sera pas coupé. Là, en parlant de couper, coupeuse de feu. Là, bravo. C'était prévu, on l'a répété 2 heures avant. Eh bien, écoutez, l'équipe des figurantes, l'équipe de coupeuses de feu, je suis très contente de vous recevoir. Moi, j'ai eu un très gros coup de cœur. On en avait discuté, Angelica, parce que c'est un sujet qui m'a énormément touchée. Avant d'aborder ce sujet qui est Épineux. assez épineux et triste, et parce que de nos jours, ça se vérifie toujours, le harcèlement scolaire, est-ce que tu peux me donner la définition d'une coupeuse de feu et en es-tu une? Alors, la définition d'une coupeuse de feu, bah, c'est des gens qui, par magnétisme, soulagent la douleur due au feu. Donc, ça peut être une brûlure avec de l'eau bouillante, mais ça peut être de l'eczéma, ça peut être un zona, ça peut être, là, dans le cas de mon film, c'est plus autour de la radiothérapie. Voilà. C'est avéré. Alors, c'est avéré. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était un peu sous le manteau, c'était des trucs de rebouteux, quoi. On n'y croyait pas trop. Et puis là, maintenant, généralement, quand
que je vous souhaite pas. Quand vous faites de la radiothérapie, en fait, il y a vraiment l'oncologue qui dit est-ce que vous avez quelqu'un pour couper le feu, et eux ils ont une liste. Ah. Ouais. Donc ça rentre enfin. c'est en train de rentrer dans les hôpitaux. Alors attention, ça ne remplace pas la radiothérapie. Oui. Ouais. Ça, pour moi, il fallait que ce soit très clair aussi, parce que j'ai pas envie de... Voilà, mais ça soulage, quoi. C'est effectivement... ça a été vérifié sur plusieurs membres de ma famille, c'est pour ça que j'en parle. Et vraiment, et c'est assez exceptionnel, quoi. Ça enlève la brûlure. Et parce que quand on fait de la radiothérapie, on est brûlé de l'intérieur et de l'extérieur. Et en fait, il faut avoir un coupeur de feu dès le début, parce que quand ça fait 20-30 fois, c'est plus compliqué. Donc c'est important d'en parler et que les gens sachent que ça existe. Puis au moins qu'ils fassent leur expérience d'essayer. Souvent, c'est pas très cher, voire gratuit. Tu l'as déjà expérimenté, toi? Enfin, j'espère pas, ça voudrait dire Non, que non. tu es... Mais Voilà. j'ai ma mère et ma sœur qui l'ont D'accord. expérimenté. Et donc, tu disais que ça avait marché. Ouais, c'est assez fou, quoi. Et même, il y a des parents de copines, là, où mes copines, quand elles ont vu le film, elles ont dit « Ah, mais mes parents, ils ne croyaient pas du tout à ça, c'est des gens très terre-à-terre. » Et en fait, ils ont dit « Bon, de toute façon, au point où on en est, voilà. » Et en fait, ils étaient assez bluffés, quoi. Je le disais tout à l'heure, je parlais du harcèlement scolaire, donc il y a évidemment des enfants qui se trouvent dans ton film. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as abordé la direction d'acteur avec des enfants? Je sais qu'on avait déjà reçu plusieurs équipes qui disaient que c'était assez compliqué. Bon, là, c'était généralement des petits enfants. Là, ils avaient quoi, à peu près 12 ans? 11, 12 Elles ans avaient autour de 10 ans, quoi. Ok. 9 et 11. Comment ça s'est passé pour toi, pour les diriger? Très compliqué. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de trouver les mots, en fait. Et alors, la chance extraordinaire que j'ai eue, mais vraiment extraordinaire, c'est que j'ai mis une annonce sur Facebook pour chercher un ingé son. Et j'ai dit, je tourne avec des enfants, donc ce sera des petites journées pour dire ingé son. C'est pas un plan galère où tu fais 15 heures de la journée. T'inquiète. Et là, en fait, il y a Aline Gaillot, qui est comédienne, metteuse en scène et qui est coach d'enfants, qui me dit, mais as-tu une coach d'enfants? Donc, elle débarque comme ça, et je lui dis, donc je passe en privé, je dis, non, mais j'ai pas de but, moi, je suis en autoprod totale, quoi. Comme tous les Nikon, à peu près. À peu près. À peu près. On en reviendra. On y reviendra. Et donc, voilà. Et elle me dit, non, mais moi, ça m'intéresse, machin et tout. Et en fait, et ça a été, mais genre, ma bénédiction, quoi. Ah ouais, c'est occupé. Alors, et le truc, c'est qu'elle m'a dit, j'avais toute une journée avec les enfants, elle m'a dit, je peux faire le matin, mais pas l'après-midi. Je dis, OK, parce que l'après-midi, elle avait des trucs prévus, importants. Et je peux vous dire que j'ai vu la différence entre le matin et l'après-midi. Ah ouais. Ouais. Et Les puis, enfants, ils étaient en la confiance concentration. ce matin. La concentration, grave. la concentration, et puis ce qui est bien, c'est que en fait, elle est briefée, elle disait ça va se passer comme ça, machin et tout. Et moi, j'arrive sur mon set. En plus, j'avais loué une école le matin, donc on avait que le matin pour l'école. Et effectivement, et moi j'arrive, et là, t'as les enfants qui, t'as envie de leur expliquer, d'être avec eux aussi pour les mettre en confiance, mais en même temps, t'as ton chef-op qui te dit attends, si on place là, vas-y, on a besoin de toi sur le décor. Donc tu vas sur le décor, et en même temps les enfants. Et elle, en fait, elle est arrivée, elle a géré les parents. Les enfants, elle les a mis tout ensemble, elle les a réunis, elle les a fait répéter. Et en fait, moi, je pouvais... Ce que les adultes, ils font tout seuls. En fait, moi, j'avais la liberté de vraiment m'occuper de mes cadres, de mon équipe, quoi. Ok. Donc ça, c'était très, très cool. Donc, Anne, pour rappel, tu es la comédienne du film. Tu joues, du coup, l'harceleuse. La harceleuse, plus âgée. Ouh, Adulte. bouh, Adulte. mauvaise, la Et pour mauvaise. l'anecdote, c'est sa fille qui joue la harceleuse petite. d'accord. Mais C'est ouais. la boucle est Oh là là, mais oui, mais maintenant Et tu voilà. dis, il y a un air, plus qu'un air de ressemblance, oui. Et ben c'est pour ça que. Ok, d'accord. C'est ta fille qui a été cachée. Super. En fait. La mère est comédienne aussi. Angélica, on se connaissait et effectivement, elle avait trouvé une ressemblance. Et donc, elle m'avait proposé, elle voulait faire un tournage avec des enfants. Et elle m'avait dit, ça serait super que tu joues l'enfant adulte. Enfin, voilà. Alors, comme c'est ta fille, comment t'as abordé avec elle ça doit être pas évident pour une enfant de jouer une harceleuse, En plus, quelqu'un de le rôle méchante. ouais. Oui, tout Ouais. à fait. Et moi, tout ça n'est pas forcément le fruit du hasard, mais moi, je travaille sur le harcèlement. Ah, Voilà. Rien. J'écris une pièce même dessus. oh. Et je suis dans un collectif de théâtre où on a donné des ateliers de prévention autour du harcèlement scolaire. Donc c'est un sujet, je pense, que je dois aborder un petit peu à la maison. Exactement, ouais. Et donc j'avoue que ça s'est fait un peu naturellement. Elle sait que je travaille là-dessus, donc j'avais les mots, je pense, pour en parler. Mais de toute façon, On a bien fait, c'était un jeu. Moi, je suis allée la rencontrer avant sa fille. J'ai dit, c'est bien pour de faux, on D'accord. rigole. Ça, c'était ma C'est ça grande qui est peur, fou, en fait. c'est ça qui est fou, ouais. Mais en fait, et ce qui est génial, c'est que ma grande peur, c'était ça, c'est que en fait, c'est qu'elles n'arrivent plus à faire la part des différence. choses un peu, et peut-être qu'elles deviennent un peu.
Et en fait, ce qui est extraordinaire avec les enfants, c'est qu'un enfant, il joue. C'est-à-dire que de toute façon, on le voit, t'es un Indien et les cow-boys, t'es un Indien, t'es un cow-boy, et après, la seconde après, t'es deux meilleurs amis. Et en fait, les enfants, c'est vraiment, ils jouent, et puis après, ça rigolait ensemble. Alors, mes peurs, elles n'étaient pas du tout fondées. Elles se sont hyper bien entendues en plus. Ouais, Elles se petites, connaissaient. elles s'adoraient, elles ont elles passé se toute la revoient journée maintenant, ensemble. Ouais, c'est assez rigolo. Ça serait super sympa que tu nous donnes les contacts de cette coach d'enfants. Parce que ça, il y a plein de questions à poser à des gens comme ça, Elle est les super. particularités du cinéma qui sont comme ça, des nouveaux métiers. Ouais, c'est Aline Gaillot, et c'est vraiment... Si. Elle est connue parce que j'ai déjà entendu parler d'Aline Gaillot. Non, mais moi j'ai déjà tourné dans un film où il y avait justement une coach d'enfants, parce que généralement ils font avec les parents, mais les parents savent pas vraiment comment ça se passe sur un tournage. Et justement, on m'avait expliqué que les coachs d'enfants, ça y est, c'était un métier qui était de plus en plus courant dans le milieu du cinéma. T'as des coachs maintenant d'intimité qui font attention. Oui, aussi. Mais tant mieux, les choses évoluent, les mœurs évoluent, surtout dans le cinéma. Je me dis, mais pourquoi on l'a pas fait Oui, avant? c'est ça, pourquoi on l'a fait C'est tellement évident. Et j'en ai vu un dans le dernier tournage que j'ai fait. C'est pas un coach, c'est un référent écologique. Et oui, il y en a un. Vous l'avez vu, ce référent écologique Là, j'ai travaillé sur un tournage, il y a un référent écologique. C'est Casco qui devait. Pardon, c'est plus des gobelets. Pardon. Pour revenir... Au prod, ouais, pardon, qui fait ça. Non, vas-y. Voilà. Pour revenir à ton film, moi, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le montage. Alors, l'enchaînement entre les plans adulte-enfant, notamment avec Alain, on l'a encore revu, là, avant que vous arriviez, le moment où elle ouvre la porte, je trouve ça trop beau, où elle est petite, et puis elle ouvre la porte, donc forcément à Anne, et c'est hyper bien fait. Donc, c'est qui a géré le montage, la post-prod, tout ça? Ça, Pas dû être c'était la partie assez charnière. ce que j'allais Même dire. au scénario, c'était une galère pour moi parce que à écrire pour que les gens comprennent en lisant et tout. Donc il a, la bonne façon. Oui, ouais, on il comprend, a on beaucoup comprend. tourné et j'ai eu beaucoup de genre, j'ai peur qu'on comprenne pas et même moi, ça c'était le truc qui m'angoissait le plus, c'est qu'on reconnaisse que c'est les mêmes qui sont passés à l'âge adulte. Et voilà. Et en fait, à force de chercher. À un moment donné, je mettais les petites, les grandes, tu vois. Et en fait, j'ai décidé de tourner la même chose avec les petites et avec les grandes. Donc, il y avait même plein d'autres plans qu'on n'avait pas, où Anne, elle frappait adulte, on l'avait de dos. Après, c'était sa fille qui frappait adulte. Je me suis dit, à un moment donné, je vais trouver. Et puis j'ai un super monteur, qui est Nicolas Russeil. Et ça, c'est pas. C'est difficile à trouver. En Qui a plus. une boîte de prod, lui qui est monteur-réalisateur et qui est incroyable. Et du coup, voilà. Et c'est lui d'ailleurs, je lui ai dit exactement ce que je voulais. Je suis arrivée, il avait fait un ours et il avait mis juste celle-là, parce que moi je pensais vraiment mettre plus d'images. Il avait mis juste celle-là et je me suis dit, bah ouais, en fait, juste celle-là, ça marche quoi. Donc, Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous verrez que ça se passe en deux parties. Et la partie, c'est l'enfance. Et après, les deux protagonistes se retrouvent adultes, sans spoiler. il y a les années 90 et les années 2020. Exactement, voilà. Et j'ai adoré le petit caméo du Walkman. Ah Oh ouais. là, Bien tu sûr. as réveillé en moi la petite Pauline sur son skate là. Et les styles aussi Ah oui, les vestimentaires styles, de ouais, l'époque ouais, et tout. carrément. Et le style, c'est marrant parce que c'était pas très compliqué parce que la mode des années 90, c'est exactement la mode de maintenant. quoi. Exactement. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, le Walkman, moi, il était trop important parce que c'était vraiment le seul truc qui était qui différenciait les années 90, vu que maintenant les petites elles s'habillent comme ça en fait, les docks, les trucs, les machins et tout. Donc voilà, et ce petit casque aussi en mousse Orange, là. Ah oui, que oui, je suis allée j'adore. chercher 2 jours avant à l'autre bout de la banlieue. J'ai mis 1h30, 2 heures à aller en choper un et tout. Je me suis dit, en fait, il me le faut. Mais t'avais mis une annonce, non? Il me semble que j'avais vu passer une annonce, je pense qu'on se suivait, et j'avais vu passer cette annonce de Walkman, et je m'étais dit, tiens, elle prépare un Nikon. Le Walkman, je l'avais, mais tu sais, c'était le petit casque en mousse. Là, c'était une J'ai vu galère. passer. T'as vu passer sur le forum du Nikon? Non, je pense pas, je pense une story ou un truc comme ça. Instagram ou, Des potes en commun, j'imagine. Pour clôturer cette interview, l'équipe du film Allez bisous, est-ce que vous avez des questions à leur poser sur leur film? Des questions, non. Après, moi, franchement, toute la partie, la partie enfance, ça m'a rappelé des souvenirs de. On est un peu sado, les nanas, je trouve. Alors les mecs, je sais pas, je faisais pas, mais les trucs dans les toilettes et tout, ça m'a rappelé des souvenirs pas très cool. Donc je me suis dit, c'est vraiment bien fait. Non, mais c'est bien fait. Parce qu'on parle beaucoup du harcèlement scolaire maintenant, mais en fait, il a toujours existé. Donc ça, c'est. Ouais. Mais non. Moi, on va pas faire la minute pleureuse. Mais moi, je l'ai vécu et assez violemment. Mais moi aussi. Voilà, donc je me suis retrouvée. C'est ça, donc très bien reconstitué et j'ai vraiment trouvé canon aussi l'AREA en termes d'image, tu vois, les couleurs, les choix des fringues, je pense de l'étalonnage et tout. Alors j'ai un petit chef-op chambé
qui s'appelle Jean Le Breton et qui travaille avec son assistant chef-op qui fait aussi l'étalonnage, qui s'appelle Pierre Mangin-Canin. Et eux, c'est une petite équipe. Ouais, ils sont super. Alors, je pense que vous allez en entendre parler, mais je pense que c'est les deux... Avec grand Ouais, plaisir. ouais, c'est des avec petits grand gars vraiment à plaisir. suivre, je pense. Pas cher, Ouais, ouais. Pas Ils sont, cher, ils pas sont cher. très chers, mais... Oui, mais attends, il y a du travail derrière, mais c'est normal. Merci les filles. filles. Merci les filles. On reviendra tout à l'heure en parlant. On va faire une petite séquence jeu. Moi, j'ai envie là. On parle du harcèlement scolaire. Moi, ça me réveille. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Détendons l'atmosphère. Bienvenue pour le quiz Buzz l'éclair. Ok. Carrément, on a des outils et tout. Alors, voilà. Eh ben dites donc c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez devoir appuyer sur le buzzer si vous connaissez la bonne réponse. Et aujourd'hui, vous allez retrouver à quel super-héros sont reliés ses prénoms et ses noms. D'accord. Exemple. Hyper nul en super-héros, moi aussi. Hyper nul en super- Vous allez voir, c'est facile. Moi, je pensais Moi, je suis vraiment pas bonne en super-héros, quand même. Bon, Allons-y. Vous êtes prêts? Ok. Allez. 3, 2, 1, top chrono, Bruce Wayne. Ah ben Batman. Alors attention de ne pas donner la réponse avant, mais la bonne réponse est Batman, oui. Premier point. Bravo. Alors, Peter Parker. Ah bah, c'est Spider-Man. Ouais. C'était Spider-Man. Bravo. Faut taper d'abord. C'est reparti. J'ai vu Anne Rodier. Vous avez copié sur moi. Là, je rigole. Anne Rodier, Superwoman. Exactement. Mais enfin... Mais non, mais je regarde pas du tout. Mais il est complètement pas... Alors, Clark Kent. Superman. Oui, bravo. C'est gentil, bravo, madame. Là, ça a sonné d'abord. Moi, je suis très fair play. Ouais, elle est comme ça. Bruce Banner. Quelque chose de vert. Oui. J'ai pensé. Géant vert. Ah, on est dans les années 90, les gars, c'est clair. Non mais c'est ça. Alors, Tony Stark. Oh putain, attends aussi. Ah, mais moi aussi, je sais. Armure de fer. Ouais. Ah mais si je. Avec un cœur juste ici. Je vais pas faire semblant. Iron Man. Mais oui, sois Toujours bien choisir. Sois confiante. Toujours bien choisir ses équipes. Merci pour moi. Hein. Je rappelle les scores, 17-3. C'est horrible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on continue, attention, vous êtes prêts? Steve Rogers. Compliqué ça. Je vous... Bouclier. Bouclier américain. Captain America. Bravo, bravo. Allez, un dernier, Deadpool. Ah bah c'est Deadpool. Ah non, je donnais à Deadpool. Deadpool, c'était Deadpool. Bravo. Allez. Alors, son prénom, mais moi, impossible. Vous savez ou pas? Wade Wilson. Deadpool. Ouais, bravo. Allez, la dernière. La dernière, vous êtes prêtes? C'est Selina Kyle. Selina Kyle. C'est une femme, donc il y en a qui... Attendez, je vais faire. Mais oui, Catwoman évidemment. Ah, j'allais dire... De toute façon, il n'y en a qu'une. Tu peux refaire Il n'y en Catwoman? a qu'une, en fait. C'est Quand Catwoman elle qui a débarque faim, comme ça, mais qu'elle pas arrive et qu'elle fait. croquette. Miaou. Très bien. Alors, Gardez pour les imitations de stars comme la... nous Ah ouais, ça je avons... garde. Alors, une toute nouvelle rubrique pour cette émission. C'est la rubrique Lâche ton com. On est allé voir tous les commentaires de vos films et on a fait une petite sélection. Et oui, donc s'il y a des tontons, des tatas, des tontoncles ou que sais-je qui vous ont laissé des petits coms, peut-être qu'on les a choisis. Alors, on commence avec les commentaires du film Allez, bisous. Allez. La meuf à chaque fois qu'elle va dire bisous, c'est. Voilà, Steve Rogers. Il faut que tu retrouves le nom de qui a laissé le commentaire. Non, pas du tout. On va simplement vous lire des commentaires et on va vous demander des réactions par rapport à ces fameux... À votre commu qui vous a laissé des comment. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, il y a Ouais. Microbe qui a dit, Microbe, belle commu. Ça commence bien. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. J'ai eu très peur au début. Et comme quoi, ça tient à pas grand-chose et ça fait du bien de nous rappeler que la vertu sociale de l'humour a diffusé des bises. Bravo, Microbe. C'est Mich, c'est mon voisin. Tu dis quoi, toi? Tu dis Qui Microbe? pensait effectivement vivre une vie Oui. anonyme sur les réseaux. Donc ça doit être lui. Eh bien non. Donc, on salue ton voisin. Ah ouais, c'est Il Mich. y a le meilleur film du monde signé Maman.
Ah non, ça m'étonnerait. On l'a fait à chaque fois, Je pense qu'elle s'est pas inscrite. Il y en a une autre qui s'appelle Oh waouh, j'adore, c'est frais, c'est moderne, drôle, féminin, big up au comédien qui est un très bon acteur en plus d'être beau gosse. C'est qui ça? C'est mon mec. Parce qu'en fait, il faut savoir que Jordi Le Bolloc, qui joue donc le barman, en fait, ça fait genre 7 ou 8 ans qu'on joue ensemble un couple sur scène. Là, on était dans la course des géants, mais on avait joué une autre pièce ensemble. Et du coup, voilà, il a voulu faire un petit clin d'œil à Jordi, qui a été mon mari sur scène pendant de nombreuses fois. C'est Vaillant Nonès qui a dit ça. Arnaud Vaillant qui a aussi fait les repérages du film. Voilà. Brrr. Ensuite, pour les commentaires de Coupeuse de Feu, il y a Valérie Frida qui a dit « Magnifique et sensible film d'Angélique Assar. En 2 minutes 20, elle arrive et grâce au jeu de cette sublime petite fille, ainsi que les autres comédiennes bien sûr, de nous sensibiliser sur un don à accepter et une résilience d'un harcèlement face à la différence. Un immense bravo. » C'est beau, non? C'est un beau commentaire. C'est une très bonne amie à moi. Que j'embrasse Ok, mon Dieu, on a essayé. Non, mais et qui a un don, elle, donc elle sait de quoi elle parle et souvent elle s'est sentie un peu à part avec son don. Ah. Et maintenant, c'est un don qui lui sert à vivre, qui lui sert à aider les gens. Donc c'est assez beau, son retour m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc Valérie Frida est une coupeuse de feu alors? C'est pas une coupeuse de feu, c'est une énergéticienne qui, je vous conseille d'aller voir son Je veux Instagram. le numéro de Valérie Frida. Vous avez partagé l'Instagram d'ailleurs. Je l'avais partagé. Je pense que pour plus de publicité, tu peux dire que c'est une augmenteuse de vues. Vous allez... Elle te regarde, elle t'augmente tes vues. Non, elle travaille à distance en fait et elle fait de la reprogrammation Cellulaire, non? Ouais. Je pense que ouais. Donc elle prend toutes les Non mais ça c'est complètement fou à distance. idées limitantes, tout ça, tous les trucs tu vois qu'on se On met, veut tous toutes les le barrières numéro qu'on de se met, Valérie Frida. elle arrive, elle va à la racine et elle t'enlève tout ça Je et veux elle est cette femme extraordinaire. auprès de moi. Et je vous donnerai tout Eh ça. bien, on la veut avec nous. Très bien. Adrien Malvoisin a dit court-métrage super touchant avec des comédiennes topissimes. Belle perf de réussir à diffuser autant d'émotions en 2 minutes 20. Merci pour ce beau moment suspendu. PS, auriez-vous vu mes pantoufles? Non, j'ai improvisé la dernière. Tu l'as inventé? Oui. Non, la Mais si, ça peut être une private joke. Non, mais moi j'ai cherché, il a vraiment dit Donc, qui est ce... Non, j'ai juste inventé le PS. Oui, je sais, j'ai tellement bien dit. Non, ce court-métrage super touchant. Donc, qui est Adrien Malvoisin? Adrien Malvoisin, c'est marrant, je l'ai rencontré en même temps. Non, pas du tout. Je l'ai rencontré en même temps que Anne, parce qu'on s'est rencontrés, on avait fait un stage et on s'est tellement bien entendu dans ce stage qu'on a créé un collectif entre nous. Et Adrien, il fait partie de ce collectif. Ce collectif qui s'appelle comment? Notre collectif? Oui. PPM. Très bien. C'est propre moyen. PPM. Ensuite, il y a, je pense que c'est Mamzelle Alex qui a dit un tout petit film mais dont se dégage une grande sensibilité. Bravo à toute l'équipe avec une mention spéciale pour la jeune Hélène. Ta vie? Ah, c'est ma fille. Alors, ça doit être... Ah non. Et non, Ah bah non. Moi, Ah oui, c'est l'inverse. Mamzelle Alex. Oui, non, c'est celle qui se fait harceler. Ah, bah oui. c'est mignon. C'est celle qui s'est fait harceler, ouais. On n'a pas parlé de la comédienne qui joue. Mademoiselle Alex, mais je la remercie. Ok, bah voilà, tu as un commentaire trop cool. de... Un vrai commentaire d'un inconnu. Est-ce que vous avez peut-être aussi, les deux équipes, des anecdotes à nous raconter sur vos films? Peut-être on va commencer par Allez bisous. Une petite anecdote sur Flore, par exemple. Ouais. Parce que Flore, qui joue donc la conductrice de la voiture, Elle est super aussi. Hein. Vous êtes tous les trois géniaux. Hein. Moi, je Eh trouve ben, 3 énergies vraiment super Ouais. cool. Ouais. ça fait plaisir. C'est des univers différents, Oui. donc ça c'est cool, des styles de jeu aussi différents. Et Flore, en fait, c'est étonnant parce qu'on a joué dans un même film mais sans jouer ensemble. Vous savez, voilà, on n'était pas le même jour. Dans un film d'Ashraf Ajraoui qui s'appelle La Sirène se marie, qui tourne pas mal en festival là. Il est formidable et mon pote a beaucoup de talent. Bref, c'est pas la question. Donc Flore, la première fois que je l'ai rencontrée, en fait, c'est le jour où elle est venue tourner pour mon film Flore. La première fois que j'ai rencontré, c'est le jour du tournage. On avait joué dans un même film mais sans jamais se voir et elle ressemblait beaucoup à la nana avec qui j'ai eu l'altercation. Donc j'ai pensé à elle parce que je venais de tourner avec elle et je trouve ça trop cool de faire des ponts comme ça. Et voilà. Et donc c'est Flore et ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout regretté. Et elle est venue de 7. J'ai 1000 potes comédiennes incroyables autour de moi, mais elle lui ressemblait. Et je l'ai appelée, je lui ai dit tu veux venir? Elle est montée pour le film et on s'est rencontrés la première fois le jour. C'est une anecdote plus intéressante que l'autre équipe. Ah bah évidemment. On en a même plusieurs. Allez-y. Si, non, mais moi, ça a été un film plein de rebonds. J'avais mon pote chef-op qui devait le faire, finalement, il peut plus. Donc, du coup, c'est son assistant, donc Jean, que je salue, mais qui a hautement relevé le défi. Donc, c'était trop cool. Et voilà, et j'ai eu plein de petits rebonds comme ça. Et le jour J, j'avais un petit garçon en skate qui devait venir. Voilà, c'est lui qui devait se blesser au début.
Et la petite Hélène devait être un peu amoureuse de lui et tout. Donc j'avais tout, mon petit truc, en plus c'est du flirt d'enfance et tout, j'étais contente, un petit mec en skate et tout. Et en fait, le soir, son père me dit ah là là, j'ai l'impression il est un peu malade. Je suis là, genre, non. Mais il va pouvoir demain. Oui, de toute façon, je le sortirai du lit. Et je dis oui, parce que là, moi, je suis en train de payer une école, j'ai toute une équipe qui est là, tu vois. Donc voilà. Et le petit skater, il est pas venu. Et le petit skater, non, le matin, donc le mec, il devait arriver pour 11h et à 10h30, j'ai un texto du père. Non, mais en fait, il est vraiment pas bien, je le laisse dormir. À flûte. Et là, du coup, c'était genre, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement, Élise, la fille d'Anne, nous avait ramené 3 copines. Et là, je me suis dit, ok, faut que ça passe sur une meuf. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, c'est une petite de la bande, machin et tout. Et là, je prends Aline Gaillot, la coach pour enfants, et je lui dis, voilà, je change tout. Elle me dit, ok, bah, je les teste. Et pareil, ça m'a permis, tu vois, moi, pendant que j'ai continué sur mon setup, en fait, ça m'a permis d'avoir Aline qui a testé les 3, qui m'a dit, voilà, je leur ai fait faire toutes les 3 le texte, regarde, faites une par une, montrez à Angélica. Elle avait déjà préparé le truc. Et du coup, il y a une petite, j'ai dit, ok, bon, bah, toi, on a demandé aux parents si elle était dispo pour rester l'après-midi, parce que c'était pas prévu. Et donc, on a remplacé ça par une petite fille, il a fallu rebondir. Adaptation. Mais finalement, ça fait un film de nana. Et en fait, il n'y a pas un seul mec dans mon film, quand même, ce qui est assez rare. Mais moi, je trouve. Et c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Ouais, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de mec, mais je. Oui, alors moi aussi, bien sûr. Je trouve ça chouette que tu vois, tu sois une bande de filles. Ouais. Surtout que les filles entre filles sont très mauvaises. Et je vous laisse terminer. Parce que. Petite anecdote aussi, ça se passe du coup dans l'école de ma fille. Et donc, ça leur fait aussi des souvenirs à elles, entre elles. C'est mignon. Où se trouve cette école? Dans le 20e arrondissement. Où ça? Je suis du 20e. On est du 20e. Eh bien, c'est l'école Riblette, qui est porte de Bagnolet. La fille qui fait la grande, la kiné, la coupeuse de feu. Ah oui. Adulte, on n'a pas parlé de son nom. Ah, mais bien C'est qui? sûr. Comment elle s'appelle? Anna-Marie Philippi. Voilà. Et juste pour dire qu'elle ne dit rien, mais elle transpire tellement de bonté. Mais elle est extraordinaire. D'ailleurs, on l'embrasse, Anna-Marie. C'est une amie à moi. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Et qu'en plus, j'avais 2 meufs extraordinaires qui se sont captées direct. Et vraiment, je trouve que la connexion était incroyable. Elles se connaissaient pas du tout. Donc, j'ai trouvé ça. Et ça, je voulais juste redire parce que toutes les deux, à la fin, c'est magnifique. Elles se disent rien. Et vraiment, vous jouez super bien les filles. ouais. Ah non, moi j'ai eu ma larme à la fin avec les 2 petites sous la table. Et le dernier plan comme ça, de repasser comme ça, Ouais. c'est de voilà parce que C'est ça aurait belle pu idée. s'arrêter sur L2 adulte. Ouais, mais j'avais envie pour moi, l'enfance, elle est hyper importante aussi. Et le pardon. Merci. Ouais. Non, moi c'est. Justement, c'était des fois il y a des plans un peu on veut vous faire tirer l'alarme, du pathos. Et non, moi j'ai trouvé ça justement très bien fait. C'est le moment de la question gênante, la question GG. Pour ou contre le remplacement des figurants avec une intelligence artificielle? Bah non, Contre. Contre. évidemment. Vous avez vu Non, mais vous avez vu comment ils jouent mal les figurants et à un moment donné, c'est bien. Mais contre le remplacement des humains par des robots. Contre. C'est ça. Voilà. Et déjà, et en plus, est-ce que l'intelligence artificielle a besoin d'avoir son statut d'intermittente? Je ne crois pas. Donc, en fait, parce que la figuration, c'est ça aussi. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. Le truc, c'est que la figuration, elle sert aussi à des gens à avoir leur statut, à compléter. Voilà. Pourquoi les figurants jouent mal? Mais les figurants ne jouent pas mal. Qu'est-ce que vous racontez tous? On connaît pas les mêmes. Non, c'est pas qu'ils jouent pas mal, mais effectivement, il y a beaucoup de trucs où je trouve que, contrairement, par exemple, aux États-Unis, où tout n'est pas rose au niveau de leur statut et tout, je suis d'accord, mais les figurants sont vraiment des comédiens qui sont investis sur le plateau, tout ça. Et en France, le truc, c'est que souvent, c'est la boulangère qui veut voir comment se passe un tournage, de plus en plus, on veut des figurants qui sont pas figurants. Sauf que être figurant, c'est déjà savoir jouer, savoir se comporter sur un plateau quand tu es comédien, c'est important. Et en plus, ça te sert à avoir ton statut. C'est-à-dire que la boulangère, elle n'a pas besoin de 80 € brut. Est-ce que c'est un vrai sujet? Parce que vraiment, on prend des boulangères pour jouer et faire de la figure. Quand même, c'est des exceptions. En général, il y a la plupart des figures. Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai plus fait de la... Allez, bisous, alors, pour ou contre? Tous nos figurants sont vrais. Toutes les voitures. Même la trottinette, c'est une vraie, elle avait une âme. C'est un vrai comédien, c'était un vrai bar. Bah, c'est un vrai bar. D'ailleurs, si vous allez aux Deux Chauves, merci les Deux Chauves de nous avoir accueillis. Vous pouvez retrouver Jordi souvent. Très bien, merci beaucoup les amis. Pour terminer cette émission, je vous invite à remercier
à votre tour les équipes de vos films, les comédiens, les techniciens. Allez, on s'est parti avec l'équipe Des de figurantes. coupeuses de feu, les figurantes, juste la caméra. Voilà, ici, alors vous pouvez j'espère que repartir. j'oublierai personne. Hein. Bon, je remercie mes comédiennes, donc Elsa, Élise, Gaïa, les petites copines, tout ça. Évidemment Anna-Marie. Voilà, je remercie mon chef-op Jean. Je remercie mon monteur. Nico, je remercie Aline, la coach enfant, je remercie Sonia Abba qui m'a donné un gros coup de main sur les costumes, je remercie Quentin Larnicole, ingé son, non mais alors super ingé son qui m'a fait le mix son, qui est venu en plus, qui m'a dit je peux venir avec des perchman, fais-toi plaisir Coco, donc 2 perchman quand même, c'était incroyable. Parfait. Voilà. Je remercie L'intelligence artificielle. pas l'intelligence artificielle. Je remercie Jazz qui a fait la musique et je remercie également Déborah qui est arrivée un peu en branle-bas de combat aussi pour la musique. Je remercie. Merci beaucoup de monde. C'est bien, c'est beaucoup On était de 4. monde. Ah oui. Oh non, pardon. Je remercie absolument mon premier assistant. Comment j'ai pu l'oublier, Léo. Bien sûr, Léo, ouais. Léo, merci. Léo, elle t'a Et oublié. Jules. Oh, Léo, elle t'a Et dit en Jules, dernier. Hein. non, et Jules veille sur mon script, le meilleur pour la fin. Non, c'est pas vrai, pardon. Merci. Tout le monde est égalitaire, mais Léo et Jules. Merci ils m'ont l'équipe de soutenu. coupeuses de Voilà. feu. À vous les. J'ai oublié des gens. Non mais peut-être. Oui, Moi, je voulais dire merci effectivement à toute l'équipe et je voulais aussi remercier Angelica publiquement de m'avoir fait ce cadeau de jouer sur ce sujet qui me tient à cœur et en plus avec ma fille. Et c'était du coup un très chouette moment en plus du plaisir de jouer et de tourner. Voilà. Est-ce que Il y tu avait un peux petit plus. rapidement, ouais, c'est trop mignon, j'ai coupé ce moment, je suis désolée. Mais comme tu disais que tu t'occupais pas mal du harcèlement scolaire et J'ai peut-être pas que la tu prétention as... de résoudre ce problème, hein, mais Non, mais ce que je veux dire, tu as l'air impliqué justement. Est-ce que tu as peut-être un numéro à partager ou un site association, sur lequel des enfants qui vivent le harcèlement scolaire peuvent se diriger ou... c'est l'association phare par exemple, D'accord, PHARE, d'accord. voilà. Mais après, ça dépend, je pense, des villes aussi. Il y a peut-être des choses qui se font. C'est souvent auprès des mairies quand même qu'il se passe un peu des choses. façon, on est De l'éducation d'accord que- nationale. Dès qu'il y a un harcèlement, déjà se rapprocher de ses parents, en parler le plus important en fait. Très bien. Bah, merci beaucoup à vous les filles. Bon, merci. Maëlle, ma maquilleuse. Ah oui, qui était super, Elle c'est n'en a plus vrai. rien à faire. Elle n'en a plus rien à faire. L'autre, elle est passée devant, elle fait « La maquilleuse !» Et une équipe que tous les enfants ont adoré, ça faut le dire aussi. Hein. Les enfants, ils ont adoré l'équipe. Dépêchez-vous parce qu'il y a des noms qui vont lui revenir. Hein. On va dire merci à nos putains de comédiens, Jordi Le Bolloc et Flore Amidani, qui ont, un petit peu, à Sophie Labruyère, qui a été une formidable assistante, un couteau suisse made in France. Elle a aussi fait le montage, les sous-titres, les affiches. On a Florence Zarca en chef-op. On a Sylvain Tessier au son, avec 2 assistants qui étaient Max et Marius. On a la maquilleuse qui s'appelle Nina. On avait photographe Dani. Qui on a oublié? Daniel Ottolini. Voilà, je crois que Les deux chauves, les deux monsieur de la chauves. trottinette Tootsie Riders et Les 3 boules. et Cécile et Valentin qui nous ont prêté la voiture. la tuture. Voilà. Très bien. La Rousseau. La Rousseau, Ophélie Winter et Philippe Catherine. Des bisous. Mais avant, nous on salue et on remercie l'équipe d'SOS Ciné. On Vraiment, remercie de nous accueillir. toujours l'équipe des SOS Ciné, toute l'équipe qui se reconnaîtra, Isabelle, Albert, Camille, Noémie, Nicolas, Solal, le On peut les réalisateur. applaudir, l'équipe technique. Merci à vous. La décorateur. Merci l'équipe de Coupeuses de Feu et d'Allez Bisous d'être avec nous pour cette 3e émission. Voilà, on était contents de vous recevoir. Alain, merci beaucoup. Merci, Pauline. Et on se quitte sur Tu oublieras tout ce jour, tout ce temps, qui n'appartenait tellement, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou. Merci à vous. Que l'on faisait n'importe où, tu oublieras si c'était en avril, en décembre ou en juillet. Alors, non, c'est absolument faux de dire que les films avec le plus de budget ou le plus d'équipes gagnent. J'ai juste envie de demander aux gens d'aller voir les archives, d'aller voir les anciens palmarès pour se rendre compte que c'est absolument faux, puisque rien que l'année dernière, on a un film avec une personne qui imite une patte sur une chaise qui a gagné un prix. Donc c'est les meilleurs exemples de regarder les films des années précédentes, et en fait c'est absolument faux, puisque c'est les bonnes idées. Ça dépend du film, de l'idée, des intentions, et on récompense pas du tout le budget ou les efforts en termes d'équipe. Voilà, c'est une légende qui traîne depuis des années, je ne sais pas pourquoi.
Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'un film avec beaucoup de budget ou beaucoup d'équipes n'est pas récompensé non plus. Des fois, ça peut leur valoir d'être un peu exclus, de se dire c'est injuste. C'est pas ça l'idée du festival, c'est de récompenser les films qu'on aime et de récompenser, d'encourager des équipes. Non, le jury ne regarde pas tous les films, c'est impossible. J'adorerais que Quentin Dupieux regarde 2700 films, très compliqué. Donc non, effectivement, il se contente de la présélection qu'on annonce et de certains films qu'ils voient passer forcément parce qu'eux-mêmes sont un peu interpellés tout le temps pour voir des films, donc ils en voient plus que les 50. Après, nous, on se contente des 50.